En juin 1927, revenues de Paris où elles avaient pu assister aux festivités de la République libre de Montmartre, plusieurs personnalités du quartier d'Outremeuse décidèrent de se réunir en une association et proclamèrent la République libre d'Outremeuse, laquelle s'apprête donc à fêter son centenaire dans un très très proche avenir. La République libre d'Outremeuse n'est pas un mouvement politique sérieux et ne souhaite nullement se séparer du reste de la communauté liégeoise. Il s'agit avant tout d'un événement folklorique auquel se rallièrent la plupart des associations de quartier de l'époque, heureuses d'y voir l'occasion de festivités grandioses et débonnaires. Mais pas seulement. Il fut aussi question de venir en aide aux petites gens qui peuplaient le quartier, par l'entremise d'actions de solidarité. On se souvient encore aujourd'hui des personnalités qui procédèrent à cette naissance joyeuse. Le premier président de cette République bon enfant était Jean Varroquier, qui plus tard donna son nom à une ruelle du quartier. Il y avait aussi un maire, des ministres et en dessous de ce gouvernement pour rire, des clubs et amicales, tous et toutes réunis sous un seul mot d'ordre, faire la fête, et cela dans un esprit typiquement liégeois. Et Dieu sait bien qu'à Liège, c'est là un mot d'ordre qu'il n'est jamais nécessaire de répéter. Est-ce qu'au début, l'engouement populaire était déjà là? Absolument. Alors, un premier cortège de calèches sillonna le quartier d'Outremeuse pour remettre aux membres du gouvernement les décorations officielles. Et, place de l'Isère, ainsi nouvellement baptisée, ce cortège fit face à une place noire de monde, à une foule d'habitants enthousiastes qui, déjà, s'imbiba de Péquet aussitôt. Pour ceux qui ne le savent pas, le Péquet est une eau de vie locale du genièvre, donc fermentation à base de baies de genévrier, parfois un peu alcoolisée. C'est l'ancêtre du gin. Au Québec, d'ailleurs, on dit du gros gin. On en trouve en Belgique, aux Pays-Bas, dans le nord de la France et dans l'ouest de l'Allemagne. Et pour la gouverne de ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas liégeois, cette boisson n'a nul besoin d'explication dans les parages, n'est-ce pas? Nul besoin. Les Liégeois s'étaient donc inspirés en 1927 de l'exemple de leurs grands frères parisiens, lesquels, en novembre 1920, avaient créé autour d'un groupe d'artistes de tous bords, dont Francisque Poulbeau, une république de Montmartre, aux objectifs et au style en tout point, similaires à ceux de notre République d'Outremeuse. C'est-à-dire défendre l'esprit de leur quartier, son identité et son histoire, mais aussi venir en aide aux démunis, plus généralement multiplier les bals populaires pour s'amuser d'abord, pour alimenter ensuite les caisses destinées à adoucir la misère des enfants des rues, d'ailleurs appelé encore Poulbeau, en mémoire du généreux membre de cette République de la Fraternité. République qui existe toujours, présidée depuis 2012 par Alain Coquard. Chez nous, la République libre d'Outremeuse ne fut pas non plus qu'une excuse pour borbocher. En 1927 déjà, cette association créa l'école de musique Grétry, qui siégeait à ses débuts dans les locaux de l'école primaire des Récollets. Avant de gagner en 1989 le prestigieux bâtiment du boulevard de la Constitution, ancienne maternité de l'hôpital de Bavière tout proche, et mis en valeur depuis peu par les travaux pharaoniques de réaménagement du quartier. En 1934, la République libre d'Outremeuse finança également le monument, élevé à la mémoire du général Bertrand, le défenseur de Liège en 1914, aux côtés du général Le Mans. Ce monument est une statue en bronze, œuvre de Louis Gérardy, dressée au débouché du pont d'Amercœur. Et aussi le monument de Chantier au pont Saint-Nicolas en 1936. Oui, d'ailleurs à la suite d'une épouvantable querelle avec le bourgmestre de Liège de l'époque, Xavier Nogent, lequel avait refusé de couper les arbres qui s'élevaient sur la place où s'élève aujourd'hui ce monument. Un écologiste avant l'heure. Oui, enfin nous reviendrons sur cet épisode plus tard quand nous évoquerons le folklore autour de cette célèbre marionnette.
Les grandes festivités du 15 août, orchestrées par la République libre d'Outremeuse et qui rassemblent chaque année plus de 200 000 personnes dans les rues du quartier, ont tendance à masquer les nombreuses actions culturelles de l'association. Au nombre desquelles il convient de placer la création du musée de Chanchet, situé depuis 1959 au bout de la rue Surlet, et reconnu aujourd'hui comme centre culturel local. Outre le petit théâtre de marionnettes, on y trouve des vitrines où sont conservées des marionnettes anciennes, des étendards d'associations folkloriques disparues, ainsi que des costumes, parfois fort anciens, tous offerts aux plus vieux citoyens de Liège, à savoir notre Chanchet national, sur lequel nous reviendrons bientôt. La République libre d'Outremeuse existe toujours et semble plus dynamique que jamais, à l'heure d'une mondialisation qui semble couper tout ce qui dépasse d'une tête la monoculture mondiale. La République est présidée aujourd'hui par Francis Atta. Celui-ci règne débonnaire sur un cabinet composé d'une vingtaine de ministres, tous élus pour 5 ans, et bénévoles. Si, ça existe. Cette République bon enfant a un hymne, je crois. Tu parles mon nom? Un peu. Bon. Alors, cet hymne, mis en musique par Joseph Duyssinx et écrit par Joseph Friens, porte le titre de Jude-la-Mouze Poteau, ce qui veut dire... Jude-la-Mouze, c'est Outremeuse. Oui, Outremeuse de l'autre côté de la Meuse, et... Poteau pour tout. Tu es parfaitement bilingue, ma fille, bravo, je te félicite, ça se perd.